Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. J'espère que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah enveloppent votre cœur en cet instant. Si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah voulait que votre âme entende ce message. Peut-être que votre cœur avait besoin d'un signe, un rappel, une lumière dans une période d'attente, de doute ou de solitude. Alors prenez quelques instants, apaisez votre esprit, ouvrez votre cœur et laissez ce message toucher ce qu'il y a de plus profond en vous. Pourquoi Allah te fait attendre? Il existe des attentes qui pèsent sur le cœur comme une nuit silencieuse. Des attentes que personne ne voit. Des attentes qui ne se disent pas. Tu souris devant les autres, mais à l'intérieur, une question revient encore et encore. Ya Allah, pourquoi ce retard? Pourquoi cette personne n'est-elle toujours pas entrée dans ta vie? Pourquoi ton cœur continue-t-il de patienter alors que tout semble figé autour de toi? Pourquoi certaines prières semblent suspendues dans le ciel? Et pourtant, dans la sagesse d'Allah, aucune attente n'est vide. Aucun délai n'est inutile. Aucun silence n'est dépourvu de sens. L'attente, en islam, n'est pas un vide. C'est un espace sacré. Un lieu invisible où Allah travaille sur ton destin pendant que tu crois que rien ne bouge. Car souvent, ce que ton regard appelle retard, Allah l'appelle préparation. Peut-être que la personne que ton cœur espère n'est pas encore prête à porter l'amour, la responsabilité, la douceur et la miséricorde que cette rencontre exige. Peut-être que cette âme traverse elle aussi ses propres épreuves, ses propres blessures, ses propres nuits de doute. Et peut-être qu'Allah, dans son infinie sagesse, façonne cette personne pour qu'au moment de la rencontre, elle arrive non pas comme une épreuve de plus, mais comme une paix. Mais il y a une autre vérité, plus intime encore. Et si cette attente parlait aussi de toi? Et si Allah utilisait ce temps pour te transformer intérieurement? Parce que certaines rencontres ne peuvent peut-être pas avoir lieu tant que le cœur n'a pas appris certaines leçons. Parfois, Allah laisse le temps purifier ce que les mots ne peuvent pas guérir. Les déceptions passées, les blessures invisibles, les attachements qui ne venaient pas de lui, les illusions que l'on confondait avec l'amour. Oui, parfois les larmes font partie de la guérison. Les silences aussi. Les absences aussi. Ce que tu as perdu n'était peut-être pas destiné à rester. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Et ce qui t'a manqué ne pouvait jamais t'atteindre. Cette parole change tout. Elle apaise le cœur. Elle rappelle que chaque porte fermée n'est pas un rejet. C'est une protection. Combien de fois as-tu demandé quelque chose avec insistance, avant de découvrir plus tard qu'Allah t'avait protégé d'une douleur plus grande? Combien de fois une séparation t'a brisé avant que tu comprennes qu'elle t'a sauvé? Il se peut qu'Allah ferme certaines portes parce qu'il connaît ce qu'il y a derrière. Toi, tu vois l'émotion du moment. Lui voit la totalité du chemin. Tu vois le manque. Lui voit la destination. Tu vois le silence. Lui prépare déjà la réponse. Et c'est là que le verset prend toute sa profondeur. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Coran 30-21. Observe bien ce verset. Allah ne parle pas d'abord d'émotion. Il parle de tranquillité, de repos de l'âme, de paix intérieure. La personne qu'Allah prépare pour toi ne viendra pas seulement remplir un vide sentimental. Elle viendra peut-être calmer les tempêtes que personne ne voit en toi, apaiser ce qui tremble en silence, ramener dans ton cœur une sérénité que tu pensais perdue,
Et peut-être qu'aujourd'hui, Allah te fait attendre justement parce qu'il veut que cette rencontre soit une miséricorde, et non une nouvelle blessure. Parce que certaines bénédictions sont trop précieuses pour arriver avant leur heure. Et dans ce silence que tu traverses, une question commence doucement à naître dans l'esprit du spectateur. Et si ce temps d'attente était déjà la première preuve qu'Allah prépare quelque chose de plus grand que ce que ton cœur imagine? Laisse-moi te raconter une histoire. Pas simplement une histoire à écouter, mais une histoire dans laquelle beaucoup de cœurs vont se reconnaître. C'était l'histoire d'une sœur qui, chaque nuit, lorsque le monde s'endormait, restait éveillée. Le silence de la maison devenait son refuge. Pendant que les lumières s'éteignaient une à une, elle se levait discrètement pour prier. Ses larmes étaient devenues familières au tapis de prière. Son cœur portait une invocation simple, mais profonde. Pas une demande née du manque, pas une demande née de la solitude, mais une prière venue d'une âme sincère. Ya Allah, accorde-moi une personne qui me rapproche de toi. Elle ne demandait pas la beauté, ni la richesse, ni le statut. Elle demandait une présence qui soit une lumière pour sa foi. Quelqu'un dont les paroles adouciraient son cœur. Quelqu'un dont le regard lui rappellerait le rappel d'Allah. Quelqu'un qui, par sa simple présence, l'aiderait à devenir meilleur. Les jours passaient, puis les mois, puis les années. Et rien ne semblait changer. Autour d'elle, la vie continuait. Les invitations au mariage se multipliaient. Des proches plus jeunes qu'elle trouvait leur bonheur. Des amis annonçaient leur fiançailles. Certaines commençaient déjà leur vie de famille. Et à chaque nouvelle annonce, elle souriait avec sincérité pour elle. Mais une question douloureuse revenait en silence lorsqu'elle se retrouvait seule. Ya Allah, et moi? Pourquoi cette porte restait-elle encore fermée? Pourquoi son cœur devait-il encore patienter? Le doute, parfois, commence toujours par un murmure. Un murmure presque imperceptible. Puis, il grandit. Il prend de la place dans l'esprit. Il commence à transformer les silences en blessures. Et un soir, cette pensée traversa son cœur. Et si Allah m'avait oublié? Combien de spectateurs entendent cette phrase au fond d'eux-mêmes en ce moment? Combien se sont déjà demandé pourquoi certaines prières semblent attendre dans le ciel? Puis vint cette nuit. Une nuit différente, pas plus lumineuse que les autres, pas plus calme. Mais quelque chose en elle avait changé, c'était l'heure du tahajjud, ce moment où les cœurs sincères parlent à Allah sans masque. Elle se leva, le monde dormait. Le silence était presque sacré. Elle leva les mains, et cette fois, les mots sortirent avec une intensité nouvelle. Sa voix tremblait, ses larmes coulaient sans retenue. Elle ne priait plus avec impatience. Elle priait avec abandon. Elle dit, « Ya Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends pas. » Cette phrase changea tout. Parce qu'à cet instant, son invocation ne demandait plus seulement une personne. Elle exprimait la soumission du cœur, la confiance, le tawakkul. Elle remettait son destin entre les mains d'Allah. Quelques mois plus tard, sans l'avoir cherché, sans l'avoir prévu, elle rencontra quelqu'un. Pas la personne qu'elle avait imaginée dans ses pensées, pas le visage que son esprit avait construit, mais exactement la personne dont son âme avait besoin. Une personne douce dans les mots, paisible dans la présence, respectueuse dans l'intention. Une personne dont les gestes inspiraient le calme, dont la foi se reflétait dans le comportement. Quelqu'un qui, au lieu de la détourner, la rapprochait d'Allah. À ses côtés, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais trouvé ailleurs. La tranquillité, pas l'excitation passagère, pas l'illusion, mais une paix profonde. Et c'est là qu'elle comprit enfin
la sagesse du délai. Allah ne l'avait jamais oublié. Jamais. Le verset prit soudain vie dans son cœur. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Coran 93, 3. Toutes ces années n'étaient pas un oubli. Elles étaient une préparation. Allah travaillait en silence. Sur elle, sur l'autre personne, sur le moment, sur la rencontre, sur la sagesse parfaite de l'instant. Et peut-être que pendant que tu écoutes ces mots, ton propre cœur commence à comprendre quelque chose. Peut-être que ton attente actuelle ne signifie pas absence. Peut-être qu'elle signifie simplement que le moment n'est pas encore arrivé. Et si cette histoire te touche autant, c'est peut-être parce qu'au fond de toi, tu sens que ce récit n'est pas seulement celui de cette sœur. Peut-être qu'il commence doucement à devenir le tien. Comme si Allah, à travers cette histoire, parlait directement à ton cœur et te préparait à reconnaître le signe lorsqu'il arrivera. Et si cette personne pense déjà à toi? Et si, en cet instant même, pendant que tu écoutes ces mots dans le silence de ta chambre, quelqu'un, quelque part, pense à une personne qu'il ou elle n'a jamais encore rencontrée? Une âme inconnue, un cœur que tu n'as jamais vu, un nom que tu n'as jamais entendu. Et pourtant, une personne dont le destin pourrait déjà être lié au tien. Imagine cela un instant. Quelque part dans une autre ville, dans une autre maison sous un autre ciel, une personne lève peut-être les mains vers Allah en disant « Ya Allah, accorde-moi une personne sincère. » Peut-être qu'elle ne demande pas un visage. Elle demande un cœur pur, une présence vraie, une âme loyale, quelqu'un capable de comprendre ses silences, quelqu'un qui ne joue pas avec les sentiments, quelqu'un qui apporte la paix. Et sans le savoir, cette invocation pourrait parler de toi. Cette pensée touche profondément parce qu'elle parle à quelque chose d'universel. Le sentiment que nous ne sommes pas seuls dans notre attente. Souvent, lorsqu'on traverse la solitude, on croit être le seul cœur à patienter, le seul à pleurer, le seul à se demander quand Allah répondra. Mais et si l'autre personne vivait exactement la même chose? Les mêmes nuits où le sommeil tarde à venir, les mêmes questions qui reviennent sans cesse, les mêmes blessures laissées par des déceptions passées, les mêmes espoirs qu'on cache au fond de soi, les mêmes invocations murmurées après la prière. Peut-être que cette personne a aussi connu la trahison, l'absence, le sentiment d'être incomprise. Peut-être qu'elle a aussi demandé à Allah de la protéger d'un amour qui détruit. Et si, sans le savoir, vous étiez tous les deux en train de traverser un chemin parallèle? Deux histoires séparées, deux cœurs en préparation, deux âmes que le temps semble éloigner, alors qu'en réalité, Allah les rapproche. Parce que le destin, dans la sagesse divine, ne se construit pas toujours dans l'immédiat. Il se tisse en silence. Chaque événement de ta vie peut être une pièce de ce plan. Chaque retard, chaque séparation, chaque personne qui est partie, chaque douleur qui t'a changé, chaque leçon qui t'a appris à mieux discerner. Même les blessures que tu croyais inutiles ont peut-être eu un rôle. Elles ont façonné ton cœur. Elles t'ont appris ce que tu mérites. Elles ont purifié ton regard sur l'amour. Et peut-être que l'autre personne traverse le même processus. Parce que Allah ne réunit pas deux âmes avant qu'elles soient prêtes à porter ce qu'il a écrit pour elles. Ce qui te semble être une attente peut être, en réalité, une synchronisation parfaite. Un alignement invisible. Le moment exact où vos chemins pourront enfin se croiser sans se briser. Ni trop tôt. Car trop tôt, certaines choses se perdent. Le cœur n'est pas prêt. La maturité n'est pas encore là. La foi n'est pas assez ancrée. Ni trop tard. Car Allah connaît le moment précis où la rencontre devient une miséricorde. Pas une seconde avant, pas une seconde après. Seulement au moment parfait. Le moment d'Allah. Et nous savons au plus profond de nous
que son timing dépasse toujours nos propres attentes. Ce que nous appelons délai, Allah l'appelle précision. Ce que nous appelons absence, Allah l'appelle protection. Ce que nous appelons douleur, Allah peut le transformer en chemin. Le Coran nous rappelle, certes, avec la difficulté vient la facilité. Coran 94, 5 à 6. Observe bien ce verset. Allah ne dit pas « après la difficulté ». Il dit « avec ». Cela signifie que même au cœur de l'épreuve, la facilité commence déjà à naître. Même dans ton attente actuelle, quelque chose est peut-être déjà en train de se préparer. Une rencontre, un signe, un appel, une personne. Et parfois, la plus grande émotion naît de cette simple question. Et si cette personne ressentait déjà ta présence sans te connaître? Et si son cœur, comme le tien, portait un manque qu'Allah seul comprend? Et si vos invocations se répondaient dans le ciel avant même que vos regards ne se rencontrent sur terre? Alors prends un instant. Réfléchis sincèrement. Lorsque ton cœur pense à cette possibilité, qui est cette personne qu'Allah prépare pour toi? Et surtout, quel chemin invisible Allah est-il déjà en train de tracer pour vous conduire l'un vers l'autre? Le vrai amour selon Allah. On nous a souvent appris à reconnaître l'amour à travers un regard. Un premier frisson, une émotion soudaine, un battement de cœur plus fort que d'habitude. Mais selon la sagesse d'Allah, le véritable amour ne commence pas toujours ainsi. Parfois, il commence bien avant la rencontre. Il commence dans les parties les plus silencieuses de ton âme, dans une guérison, dans une transformation intérieure, dans une blessure qu'Allah referme avant de laisser entrer quelqu'un dans ta vie. Car tout amour n'est pas une bénédiction. Certaines présences séduisent le cœur, mais éloignent l'âme. Certaines relations donnent l'illusion du bonheur, mais affaiblissent la foi. C'est pourquoi Allah, dans sa miséricorde, ne t'envoie pas forcément quelqu'un au moment où tu ressens le plus le manque. Il t'envoie la bonne personne au moment où ton cœur peut reconnaître ce qui est pur. Le vrai amour, selon l'islam, ne vient pas simplement combler la solitude. Il ne sert pas à remplir un vide émotionnel passager. Il n'est pas là pour anesthésier une douleur. Il vient accompagner une mission. Il vient marcher avec toi sur le chemin qui mène à Allah. Pose-toi cette question avec sincérité. Si cette personne entre dans ta vie, va-t-elle nourrir ta foi ou la distraire? C'est là que se trouve le premier grand signe. Parce qu'une relation bénie n'est pas seulement une histoire de sentiments. C'est une alliance spirituelle. Deux âmes qui s'aident mutuellement à devenir meilleures. Deux cœurs qui se rappellent Allah quand le monde les distrait. Deux personnes qui se soutiennent dans l'épreuve, qui se relèvent ensemble, qui se conseillent avec douceur, qui construisent avec pudeur, patience et sincérité. Allah ne t'envoie pas quelqu'un simplement pour être aimé. Il peut t'envoyer quelqu'un pour te protéger. Protéger ton cœur des illusions. Protéger ta foi des égarements. Protéger ton avenir d'un choix qui aurait pu te blesser. Le véritable amour est aussi une responsabilité. Un engagement, une amana, un dépôt sacré. Aimer selon l'islam, ce n'est pas seulement ressentir. C'est prendre soin, respecter, préserver, honorer la dignité de l'autre. Être présent dans les moments difficiles. Choisir la douceur au lieu de l'orgueil. Le pardon au lieu de la rancune. La patience au lieu de la précipitation. C'est là que les mots prennent toute leur profondeur. Sakina, Rahma, Baraka. La sakina, c'est cette tranquillité profonde que seule une relation saine peut offrir. Une paix qui descend dans le cœur. Pas une agitation, pas une anxiété permanente, pas une relation qui te fait douter chaque jour de ta valeur, mais une présence qui apaise, qui calme, qui sécurise.
La rahma, c'est la miséricorde. Cet amour qui sait comprendre les faiblesses humaines, qui ne juge pas au premier défaut, qui sait faire preuve de compassion, qui porte l'autre dans ses moments de fatigue, qui choisit la tendresse même dans les épreuves. Et la baraka, c'est la bénédiction d'Allah sur cette union. Une bénédiction qui donne à peu de choses une immense valeur. Un foyer simple mais rempli de paix. Des mots ordinaires mais porteurs de lumière. Une relation qui devient une source de croissance spirituelle. Le Coran nous le rappelle avec une beauté incomparable. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Coran 30-21. Observe encore une fois l'ordre des mots. Allah commence par la tranquillité, la paix vient avant tout. C'est peut-être le signe le plus puissant. La personne écrite pour toi ne viendra pas semer le chaos dans ton âme. Elle viendra, par la permission d'Allah, y installer une paix nouvelle. Alors demande-toi honnêtement, la personne que j'attends me rapprochera-t-elle d'Allah? M'aidera-t-elle à prier avec plus de sincérité, à devenir plus patient, plus reconnaissant, plus pieuse? Car le plus grand signe n'est pas l'intensité de l'émotion. Le plus grand signe, c'est la direction du cœur. Si cette relation t'élève vers Allah, alors elle porte peut-être une lumière particulière. Et peut-être qu'au fond de toi, tu commences déjà à comprendre que le véritable amour n'est pas seulement celui qui fait battre le cœur, mais celui qui apaise l'âme et rapproche du Créateur.